Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom à tous. Les bras sobrata katelebo shabrata valebo shakata. Mama malebo shababalebo shekedebo sakata. Shalom, soyez nombreux, connectez-vous, bonjour à tous. Nous sommes à l'heure de notre jeûne, nous bénissons le Seigneur qui nous donne la force, qui nous soutient. J'attends que tout le monde se connecte. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses merveilles, pour sa fidélité, pour son amour. Je vois lui ici qui est connecté. Lucienne, sois bénie. Que le Seigneur te comble, qu'il te bénisse. Qu'il ajoute un plus à ta vie, partage la vidéo. Je vois Grâce, Mission qui est connectée. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te sature de ses grâces. Qu'il ajoute un plus à ta vie. Partagez la vidéo. Nous sommes dans notre 14e jour. Petit à petit, nous avançons. Et nous rendons grâce au Seigneur pour ces temps de merveille, pour ces temps de jeûne. Partagez la vidéo, je suis très content de vous recevoir ce soir. Malabra sokorobo shabaya bandebo sokoto. Lebra sokoto lobo shabayaba. Elsa, sois bénie. Est-ce que le son est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde me reçoit? Shalom à toi. Partagez la vidéo dans les différents groupes. Ce soir, nous voulons encore continuer dans le thème d'hier, les familles. Parce qu'il faut dire que je vous remercie que connecté, sois béni. Shalom à toi, que le Seigneur ajoute un plus à ta vie. Vous devez savoir que la famille, on ne joue pas avec. Et c'est toujours important de revenir sur un thème capital qui est la famille. Et je crois que ce thème va aider plusieurs personnes. Alors je vous demande de partager la vidéo, mesdames et messieurs. Béni soit le Seigneur pour votre fidélité. Que le Seigneur bénisse votre fidélité. Qu'il bénisse votre vie. Au nom de l'Éternel des armées, que sa grâce affecte votre vie. Nous sommes très contents de vous recevoir. Je vois Luisa qui est connectée. Que Dieu te bénisse, qui te comble. Partage la vidéo. Colette qui est connectée. Que Dieu te bénisse, qui te comble. Partage la vidéo. Péchera qui est connecté. Que Dieu te bénisse, qui te comble. Moussavou qui est connecté. Que Dieu te bénisse, qui te comble. Ce soir, nous voulons vraiment rentrer dans une autre dimension. Je ne vais pas... Vous connaissez, hier, nous avons eu la grâce d'avoir... de prier par rapport à ce thème. Et nous avons donné certains sujets de prière. Et je pense que vous avez les sujets de prière. Le pasteur Grâce ne pourra pas redonner encore le même sujet de prière. Parce que hier, nous avons donné les sujets de prière. Aujourd'hui, je voulais finir le message d'hier. Il faut dire que hier, par la grâce de Dieu, nous avons débattu un thème, ce thème de famille, de la famille, je vais dire. Mais on n'a pas eu la possibilité de finir le message. Parce que tout simplement, j'étais tellement concentré sur l'étude que je devais apporter, concentré sur les notes, que j'avais oublié de charger le téléphone. Béni soit le Seigneur. Et c'est que j'ai eu la grâce d'arranger la situation. Et donc, partager la vidéo. Ce soir, nous voulons vraiment aller dans les profondeurs par rapport à ce message. Hier, Dieu nous a bénis. Je vous assure qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, prophète, merci pour le message. Donc, je voulais savoir si, est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Et je vous demande aussi de partager au fur et à mesure que nous serons en train de débattre. Beaucoup de personnes comme ça vont se connecter. Donc, partagez la vidéo et permettez au prophète de rentrer dans les profondeurs, de développer ce thème avec vous. Et je crois que quelqu'un sera béni. Nous parlons aujourd'hui des familles. Et c'est important, la famille. La Bible dit, si quelqu'un veut prendre soin de l'église, qu'il prenne soin de sa famille. Donc je voulais savoir, est-ce que le son est bon? Est-ce que la mélodie est parfaite?
Est-ce que vous m'écoutez bien? Parce que je veux vraiment rentrer dans les profondeurs et je ne veux plus que nous puissions être perturbés. Je ne veux plus qu'on soit perturbés. Shalom, shalom, shalom Fabien. Bonne arrivée. Sois béni Fabien. Sécon. Que Dieu te bénisse abondamment. Partagez. Est-ce que le son est bon? Envoyez-moi des cœurs, envoyez-moi des cœurs. Partagez dans les différents groupes. Partagez sur vos pages. Permettez à tout le monde d'être connecté. Donc partagez, partagez, partagez. Donc je disais, hier, nous avons parlé sur les familles. Et aujourd'hui, nous voulons revenir sur ces thèmes parce que nous sommes convaincus que c'est la base d'une société, c'est la base d'un ministère, c'est la base du monde. La famille, c'est quelque chose de sacré. Je vais même dire la famille est sacrée. La famille est sacrée. Et c'est important pour nous de débattre ce thème. Aujourd'hui, les gens fuient les thèmes. Mais nous voulons rentrer dans les profondeurs. Hier, j'ai essayé de développer certaines choses. Aujourd'hui, je reviens là-dessus. Et je vous demande de partager la vidéo. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas des sujets de prière. Parce que hier, nous avons donné des sujets de prière. Et je sais que vous les avez, ces sujets de prière. Vous avez prié aussi par rapport à ça. Donc, on va rentrer directement dans le message. Il faut dire que je vais saluer ici toutes les personnes qui jeûnent. Vous connaissez que quand le prophète vient comme ça, c'est juste des répétitions. Parce que vous qui êtes connectés à la page du prophète, vous qui êtes connectés, et vous savez tous que nous avons un groupe WhatsApp et nous nous échangeons. Et j'envoie des sujets de prière avec des textes bibliques, parfois des messages très forts. Et je bénis Dieu pour votre fidélité. Donc, ce n'est que des répétitions sur Facebook. Mesdames et messieurs, nous allons lire un texte biblique et vous allez comprendre quelque chose. Genèse chapitre 29. J'aimerais que tout le monde note Genèse chapitre 29. Avant de lire ce texte, je veux qu'on lise le titre de la vidéo. Pendant ce temps, partagez la vidéo, bien-aimés. Nous parlons des familles. Ce message peut t'aider. Ce message peut changer l'histoire de ta vie. Ce message peut apporter un plus à ta vie. Quand vous lisez Genèse chapitre 49, le titre du texte dit ceci. Bénédiction prophétique de Jacob à ses 12 fils avant sa mort. C'est-à-dire qu'en Israël, quand tu sentais la mort venir, parce que les Juifs, ce sont des hommes spirituels. Et l'homme juif ne mourait pas comme ça. Il sentait sa mort venir. D'où la Bible nous parle de Joseph qui a prêté sa tombe à Jésus. Vous connaissez tous que Jésus avait un disciple au nom de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, cet homme riche et puissant. Joseph d'Arimathée a prêté sa tombe à Jésus parce que l'homme juif se respecte. Donc, il prépare sa mort jusqu'au caveau. Et Jacob, en tant qu'homme spirituel, je vous ai expliqué hier que Jacob voulait tout simplement dire trompeur, bandit, escroc, voleur. Mais quand il a rencontré l'ange, l'ange a changé l'histoire de sa vie. L'ange a changé sa destinée. Et la Bible nous dit qu'il va, après avoir reçu la bénédiction de l'ange, Jacob va aller affronter son frère. Et nous savons tous que Jacob, c'était un homme spirituel, l'homme que Dieu a béni, l'homme que Dieu a choisi. Et cet homme-là avait 12 fils. Oh, quelle fécondité! Je me tiens ici et je relâche sur toi l'onction de la fécondité au nom de Jésus. Si tu es une femme, tu dis Amen et reçois. Si tu es un homme, tu dis Amen et reçois. Que Dieu t'accorde beaucoup de bébés. Et donc notre ami Jacob avait 12 fils. Bien-aimé, je marque une pause et je déclare. Les 10 premières personnes qui partagent cette vidéo, que la grâce du prophète te localise maintenant dans le nom de l'Éternel des armées. Que la grâce s'empare de ta vie, que l'histoire de ta vie change et que 2020 soit une année de grâce, de faveur, d'explosion pour ta vie. De double possession comme Dieu nous l'a révélé. Je suis en train d'arranger ma lumière là. Vraiment, il ne faut pas que nous soyons embrouillés aujourd'hui. Est-ce que là ça va? Bien, je remets comme c'était. Parce que je ne veux pas vraiment qu'on soit embrouillé. Voilà. Je vais parler comme ça. Et donc, nous allons voir, par la grâce de Dieu, bien je vais remettre comme c'était. Je pense que là, ça va. Nous allons voir la bénédiction que cet homme va relâcher sur ses enfants. Le titre dit bénédiction prophétique de Jacob avant sa mort. Donc, avant la mort des grands hommes,
l'homme appelle, les Juifs appelaient toujours les fils et relâchaient des bénédictions. Et ce que le Père relâchait sur toi t'accompagnait toute ta vie. Tu ne pouvais pas dire non, ça ne me colle pas. Non. Si ton Père libérait une parole sur toi, parce que c'était un homme d'abord, un spirituel, deuxièmement, un homme qui a l'onction de Dieu, cette chose t'attrapait. Et nous connaissons tous ce qu'était Jacob. C'était un homme rempli de l'onction. C'était un homme qui avait vu l'ange, un homme qui avait vu l'ange. Et la Bible déclare qu'il va appeler ses fils. Et écoutez ce qu'il relâche sur ses enfants. Il fait appel à tous ses enfants. Et vous savez que l'homme juif, même aujourd'hui, quand vous voulez donner les instructions, ou bien quand vous avez une famille, vous faites asseoir l'aîné et vous faites asseoir le cadet et les autres qui en suivent. Et donc, le Père va commencer à relâcher des bénédictions sur son fils aîné. Job chapitre 49, plutôt Genèse chapitre 49, le premier verset, la Bible déclare ce que suit. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ça, c'est un père qui parle. Il dit, rassemblez-vous, je vais vous annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Les bras sokotolobo shabababala. Il dit, rassemblez-vous, j'ai une parole pour vous. Je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans la suite des temps. C'est-à-dire, c'est le père Jacob prend ses responsabilités, il rassemble ses fils et il relâche. Il dit, rassemblez-vous mes enfants. Je suis sur le point de mourir, mais avant ma mort, je vais relâcher des paroles prophétiques sur chaque tête. Parce qu'un homme qui se respecte ne peut pas finir sa vie comme ça sans relâcher les bénédictions. Et donc il dit, rassemblez-vous. Jacob appelait ses fils et dit, rassemblez-vous. Je vais vous annoncer ce qui va arriver dans vos vies. Je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est-à-dire que ce que je vais relâcher sur vous va affecter vos vies, va affecter votre ministère, ça va affecter même votre destinée. Et la Bible dit, Jacob, n'est-ce pas, va rassembler ses fils et il va commencer à relâcher les paroles sur ses enfants. Suivez-moi très bien les amis. Suivez-moi très bien. Et il va commencer à relâcher des paroles sur ses enfants. La Bible dit au verset 2, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. C'est Jacob qui parle. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, sinon tu as souillé la couche de ton père. Car tu es monté sur la couche de ton père, c'est ça. Tu as souillé ma couche. Il dit, Ruben, toi mon premier-né, tu n'auras pas la domination parce que tu es monté sur la couche de ton père. C'est-à-dire tu es sorti, sinon tu as couché, tu as eu des rapports sexuels avec ma concubine. Il relâche cette malédiction sur cet enfant. Voilà un enfant qui ne sait pas comment il va faire le lendemain. Et vous avez beaucoup de parents comme ça. La Bible parle de la bénédiction prophétique de Jacob avant sa mort. Mais je me pose la question si vraiment c'était une bénédiction pour Ruben. Quand ton père t'appelle au soir de sa vie, relâche une parole et dit, toi tu es mon premier-né, mais tu n'auras pas la domination parce que tu as vu ma nudité. Parce que tu es sorti avec ma copine. Ce n'était même pas sa femme, mais sa copine. Il dit, parce que tu as vu la nudité de ma copine, de ma concubine, tu n'auras pas la domination. Et on appelle ça bénédiction prophétique. Et voici un enfant qui va grandir avec ça. Et vous avez comme ça dans nos familles beaucoup de parents, beaucoup des enfants qui se baladent, qui sont devenus des messieurs. Mais tu as l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui pèse sur ta tête. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette parole que ton père, ta mère a libérée sur toi qui fait en sorte que tu n'arrives pas à avancer? Et c'est réel. Tu le ressens dans ton esprit. Tu le ressens, c'est-à-dire que même quand tu es seul, tu sens que cette parole pèse sur toi. Ça pèse sur ta conscience, ça pèse dans ton esprit, ça pèse dans ton cœur. Tu n'arrives pas à en parler. Mais tu vis ça. Je vous ai dit hier qu'il y a des familles où le papa,
où la maman s'est déshabillée complètement devant toi, que tu as ça dans ton esprit et tu n'as jamais demandé pardon. Nous allons maintenant lire un autre texte pour vous montrer la différence. Ça, c'est le papa géniteur qui relâche ses paroles sur son fils. Regardez Deutéronome chapitre 33. Deutéronome chapitre 33, le premier verset. Écoutez ce que la Bible dit. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, retenez que ça c'est maintenant l'homme de Dieu, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. C'est-à-dire que les enfants de Jacob, le papa géniteur, a fondé une famille. Cette famille-là est devenue une famille prophétique. Et donc quand Moïse vient, Moïse retrouve les enfants, il retrouve les tribus de ces enfants-là. Naphtali avait sa tribu, Gad avait sa tribu, Ruben avait sa tribu, Lévi avait sa tribu. Et là, Moïse, homme de Dieu, va gérer. Il va devenir comme le père spirituel de toutes les tribus. Et après, avant la mort également de Moïse, parce que je vous ai dit qu'en Israël, l'homme juif se respectait. C'est pas aujourd'hui, quand tu meurs, tu ne sais pas là où on va balancer ton corps. Un homme spirituel se respecte. Il peut déjà préparer son caveau. Il donne déjà les instructions avant sa mort. Parce que c'est un homme prophétique qui sait. Et donc les hommes de cette époque savaient. Et Moïse sentait sa mort venir de loin, va rassembler les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Et à son tour, lui également, il va bénir aussi les enfants. Rappelez-vous que le papa de Ruben a béni, en fait, sinon a relâché des paroles sur Ruben. Et on appelait ça bénédiction prophétique. Moïse également, à son tour, il vient, il gère les enfants d'Israël. Ensuite, la Bible nous dit, au soir de sa vie, Moïse appelle les enfants d'Israël, Deutéronome chapitre 33, le premier verset. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Rappelez-vous que c'est toujours avant la mort. Oh, partage la vidéo, je vais te dire des choses aujourd'hui. Il dit, et ça c'est la bénédiction, je saute, je viens au verset 6. Rappelez-vous que le papa a relâché une mauvaise parole sur son fils, le père géniteur. Le verset 6, la Bible dit, Moïse commence à bénir les enfants d'Israël. Il dit au verset 6, que Ruben vive, qu'il ne meure pas, ou qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Je reprends. Il dit que Ruben vive, qu'il ne meure point, que ces hommes soient nombreux. Ça, c'est la bénédiction prophétique de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre au travers de ce texte? L'autorité naturelle a maudit son fils. L'autorité spirituelle est venue changer la malédiction. C'est-à-dire que sur cette terre-là, tu peux avoir un père naturel. Même si ton père t'a maudit, il a relâché de mauvaises paroles, la mort a emporté cet homme. Moi, en tant qu'homme de Dieu, autorité spirituelle, je peux relâcher une parole aujourd'hui et ta vie change. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Envoie-moi le cœur, partage. Tu n'as pas dit. Je dis, je peux relâcher une parole maintenant et ta vie change. L'autorité naturelle a maudit cet enfant. L'autorité spirituelle a enlevé la malédiction. Frère, ton père géniteur, c'est un homme. Mais vous voyez, je bénis Dieu pour Ruben. Malgré le fait que le père naturel avait relâché une mauvaise parole, je ne sais pas pourquoi. Enfin, nous savons pourquoi le père a maudit son enfant. Nous connaissons les raisons pour lesquelles le père a maudit. Le père a maudit son fils parce que le fils est monté sur sa couche. Moi, j'aurais voulu qu'il reprenne l'enfant, qu'il relâche la parole à l'enfant de son vivant. Il a attendu le soir de sa vie. Il a attendu à la fin de sa vie pour relâcher la parole. Mesdames et messieurs, j'ai des problèmes avec ma lumière, mais ça va nous aider. On va réaliser cette vidéo. Il a attendu le soir de sa vie pour relâcher la parole. Il relâche la parole sur son fils. Il dit, tu n'auras pas la domination. Tu as vu la couche de ton père. Nous connaissons la raison pour laquelle le papa a relâché la malédiction sur son fils. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ta vie, ton père t'a maudit pourquoi? Ta mère t'a maudit pourquoi? Vous avez des parents qui maudissent ses enfants comme ça. Tu n'as rien fait à ton père, tu n'as rien fait à ta mère, tu n'as rien fait à ta grande soeur, disons même à ta tante. Mais elle relâche de mauvaises paroles.
Et nous nous baladons avec ces paroles. Et tu constates qu'aujourd'hui, ta vie n'arrive pas à évoluer. Ta vie n'arrive pas à avancer. Pourquoi elle n'avance pas? Mais parce qu'il y a une parole qui a été libérée. Il y a une méchante parole qui gouverne ta vie, qui a fermé ton ciel. Aujourd'hui, tu essaies de te débattre, mais cette parole t'a complètement embrigadé. Et l'homme de Dieu a perçu dans son esprit, a vu sur le plan spirituel, que cet enfant avait sur lui une malédiction. Et il fallait la briser. Et je bénis Dieu de ce qu'il a utilisé l'autorité spirituelle pour annuler cette malédiction. Il annule cette malédiction. Il dit que Ruben vive. Et je bénis Dieu de ce que Moïse a eu la grâce d'enlever cette malédiction. Il dit que Ruben vive. Seigneur, que sa famille soit nombreuse, que son peuple soit nombreux. Je refuse la mort. Même si le papa a relâché la parole, je refuse la mort sur cet enfant. Et la Bible dit, il va relâcher la parole sur son fils. Il maudit son fils. Mais l'autorité spirituelle vient enlever la malédiction. Oh, je relâche au nom de Jésus-Christ de Nazareth ce soir. Que quelle que soit la chose qui a sur ta vie, quelle que soit la malédiction qu'on a relâchée sur toi, je l'enlève au nom de l'Éternel de Zamé. Je dis, j'enlève cette malédiction au-dessus de ta tête au nom de l'Éternel de Zamé. Et je prophétise maintenant que cette malédiction quitte ta vie. C'est cette malédiction qui t'empêche d'évoluer. Je ne sais pas à qui Dieu s'adresse ce soir. Mais certainement il y a une personne. Tu vis avec cette malédiction. Je vais peut-être aller encore plus loin, rentrer dans les profondeurs. Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes là maintenant, il y a des hommes qui m'écoutent. Mais tu as été violé. On a abusé de toi. Tu as été abusé par ton oncle, par ton frère, par ta soeur. Et tu évolues comme ça avec cette malédiction. Et on n'a jamais traité cette malédiction. Oh mon frère, tu ne veux pas que je fasse. Je veux que tu partages cette vidéo. On n'a jamais traité cette malédiction. Et tu cours avec ça dans la vie. Ça t'empêche d'avancer. Ça t'empêche d'évoluer. Ça t'empêche de percer. Et à chaque fois que tu vois la personne, la colère monte. À chaque fois que tu vois la personne, tu ressens une colère dans ton esprit. Parce que tu n'as jamais pardonné cette personne. Tu évites même le regard de la personne. Parce que ton frère, c'est ton oncle, c'est ta soeur. Cette chose pèse sur toi. Et il faut un homme prophétique pour enlever cette chose. Voici pourquoi je déclare au nom de l'Éternel des armées que cette chose quitte ton esprit au nom de Jésus. Que cette malédiction libère ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui que la malédiction te quitte au nom de Jésus. Dis avec moi, je sors de cette malédiction. Dis plus fort, je sors de cette malédiction. Je sors de cette malédiction. Je sors de cette malédiction. Partage cette vidéo. Dis, je sors de cette malédiction. Au nom de... Et vous avez des familles comme ça. Vous avez des familles comme ça. Où vous portez ces choses en vous. Que Dieu te libère de cette malédiction. 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 Je m'attaque aux esprits ce soir. Je ne parle pas à un homme, je parle à un esprit. Cette chose qui t'empêche d'avancer, d'évoluer, à cause de ce qui s'est passé dans la maison de ton grand-père, à cause de ce qui s'est passé chez ta tante, cette chose te poursuit. Tu as grandi, tu as des enfants, mais tu as l'impression que ça n'a jamais quitté ton esprit. Tu es parti dormir chez ta soeur. Son mari a abusé de toi. Cette chose n'a jamais quitté. C'est comme une malédiction. C'est comme si tu as vu la nudité de ta soeur. En couchant avec la femme, avec le mari de ta soeur, tu as vu la nudité de ta soeur. Et c'est une forme de malédiction. C'est quelque chose qui te poursuit. Tu es sorti avec le mari, en fait, on va même dire le copain ou le dragueur de ta mère. C'est-à-dire qu'il a sorti ta maman, il t'a également sorti. Cette chose est en toi, ça ne t'a jamais quitté. C'est une forme de malédiction. Et nous nous baladons avec ça. Voilà pourquoi je viens ici en tant qu'homme de Dieu pour briser cette chose que tu as du mal à dire à quelqu'un. Tu n'as jamais dit cette chose à quelqu'un.
Tu n'as jamais révélé que tu es sorti avec ton propre père. Regarde comment cette chose est en train de détruire ton esprit. Et ce message vient pour te sortir de ce chaîne. C'est comme des chaînes, on t'a enchaîné. Oh, partage cette vidéo. Mon frère et ma soeur, c'est une vidéo qui vient pour restaurer la vie de plusieurs personnes. Je déclare que si tu es dans cette position, et vous savez que ce sont ces choses qui détruisent la famille. Si tu es dans cette position, sors de cette position. Sors de tes chaînes. Je brise ces chaînes au nom de Jésus et je déclare que tu es libéré à partir d'aujourd'hui. Tu sors de ces chaînes. On nous parle aujourd'hui de l'histoire de Joyce Meyer. Le papa de Joyce Meyer. La Bible, le témoignage dit qu'elle a été abusée par son père. Mais il a fallu que cette femme rentre en elle-même pour sortir cette chose. Ah, ça c'est quelque chose qui te retient. C'est quelque chose qui te bloque. C'est quelque chose qui t'empêche d'avancer. À chaque fois que tu regardes le visage de ton père, la chose remonte. Que tu sortes de là au nom de Jésus. C'est une chaîne qui t'empêche d'évoluer, qui t'empêche de progresser, qui t'empêche de posséder. Tu es embrigadé par ces choses. Tu es embrigadé par ces chaînes. Et tu es complètement brisé. Oh, sors de ces chaînes. Je connais des petits garçons aujourd'hui qui sont devenus des messieurs. Ta tante abusait de toi. Elle t'a attrapé chaque jour pour t'amener dans une chambre bizarre. Et aujourd'hui, cette tante est autour de toi. Tu la vois tous les jours. Parfois, elle vient à la maison. Tu ne peux pas dire aux gens quelque chose qui est là, à l'intérieur de ton cœur. Ça t'empêche même d'avancer. Oh, je brise ces chaînes. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Que ce message vienne comme un feu qui vient consumer et te sortir. J'aimerais te dire, ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Dieu est sur le point de changer l'histoire de ta vie. Je t'en supplie, sors de ces chaînes. Sors de ces chaînes. Sors de ces chaînes de limitation. Sors de l'esclavage. Sors de cette tentation. Sors de cette mort. Au nom de l'Éternel des armées. Quel que soit le niveau de ton péché, je veux que tu rentres en toi-même et que tu demandes à Dieu pardon. Seigneur, ce jour-là, tu étais présent. Je n'ai jamais parlé de cette chose, de cette affaire à quelqu'un. Mais à cause du message que j'écoute maintenant, change l'histoire de ma vie. Pardonne-moi d'abord. Aide-moi à pardonner à cette personne également. Et si possible, appelle la personne. Tu dis, écoute cette chose que tu as. C'est un oncle, c'est un frère, c'est un parent. Je parle là des familles. Je ne parle pas de ton copain, je parle de famille. Parfois, ce sont des parents qui vous demandent de cacher. Je veux que tu brises cette glace et que tu sortes de là. Ne laisse pas que cette chose te tue à petit feu. Tu as une vie à organiser. Tu as un ministère à bâtir. Tu as des maisons à construire. Tu comprends de quoi je parle? Je veux que tu sortes de là. Je veux que tu commences à dire, Seigneur, libère-moi, libère mon esprit. Enlève ces chaînes. Je ne veux plus penser à ces genres de choses. Aide-moi, Seigneur, à sortir. Que cette chose quitte ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, le prophète, le pasteur, l'homme de Dieu, l'autorité spirituelle, enlevait la malédiction qui pesait sur cet enfant, maudit par son propre père. J'ai compris au travers de ce texte qu'en tant qu'homme de Dieu, je peux relâcher une parole sur toi et Dieu change l'histoire de ta vie. Je peux enlever la malédiction qui pèse sur toi. Que cette malédiction elle a été relâchée par ton père ou par ta mère, j'ai le pouvoir de l'enlever. Remarquez bien que Moïse a enlevé cette malédiction. Le père spirituel a enlevé la malédiction qui pesait sur cet enfant. Ruben, toi mon premier-né, tu n'auras pas la domination. Tu vas devenir errant. Tu es maudit. Tu as vu ma couche, il a attendu le soir de sa vie. Mais le prophète Moïse, l'homme de Dieu, le patriarche, a pris ses responsabilités. Il dit, cet enfant a une destinée. Il a commis une erreur. Mais ce n'est pas... On ne va pas laisser l'enfant mourir. Même s'il a manqué de sagesse, même s'il a péché, il y a encore de l'espoir pour cet enfant. On ne va pas laisser l'esprit de l'accusateur, on va pas laisser l'accusateur briser les rêves de cet enfant. Si seulement on peut enlever cette malédiction. Et Moïse a pris sa responsabilité. Il a enlevé la malédiction sur la tête de Ruben. Il dit que Ruben vive.
Mon fils, même si ton père naturel t'a maudit, moi, en tant qu'autorité spirituelle, j'enlève cette malédiction sur toi au nom de l'Éternel des armées. Mon frère et ma soeur, voici les choses qui règnent dans nos familles. Certaines personnes vont vous balader avec des malédictions. Ta propre mère qui t'a mise au monde te maudit. Ta propre mère qui t'a mise au monde te fétiche. Moi, je connais des personnes comme ça, des personnes que je délivrais, que j'ai conseillées. C'est la maman elle-même qui mange sa fille. Est-ce que tu sais, un jour, j'ai fait la délivrance à une personne, une dame qui ne faisait pas d'enfant. Cette dame est venue me voir du prophète, je ne fais pas d'enfant. Elle est venue accompagnée par sa belle-mère. Au niveau de Libreville du prophète, c'est la belle-mère qui m'appelle. Elle dit, homme de Dieu, je vous ai écouté à la radio. Parce qu'à cette époque, je faisais des émissions. En ce moment, je faisais des émissions à la radio. Elle dit, prophète, je vous ai entendu. Je vous avais prêché un message, ça m'a touché. J'ai ma belle-fille qui ne fait pas d'enfant. Est-ce que vous pouvez prier pour ma belle-fille? Je dis, il n'y a pas de problème, venez à l'église. On a fixé un rendez-vous. La dame est venue. Nous avons commencé à prier pour cette dame. Elle est venue avec sa belle-fille. Elle a commencé à s'enrouler au sol. Oh, prophète, faites quelque chose. Homme de Dieu, faites quelque chose. J'aime beaucoup ma belle-fille. Je l'aime beaucoup. Elle ne fait pas d'enfant. Que ton Dieu fasse quelque chose. Elle pensait qu'elle s'adressait à un prophète qui ne voit pas. Vous savez que Dieu m'a donné la voyance. Et j'ai attrapé les mains de la dame. On a commencé à prier. On a commencé à prier. La gloire de Dieu a envahi l'endroit là où nous étions. Et Dieu m'a ouvert les yeux. Je vis la belle-mère avec puis ses deux mains. Elle a appuyé le ventre de sa belle-fille comme ça. J'ai dit à la maman, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit, quoi, prophète? Je dis, mais c'est vous. Sur le plan spirituel, le Seigneur me montre que vous êtes en train d'appuyer le ventre de votre belle-fille. Et on a commencé à prier pour la belle-mère, elle a confessé, a commencé à créer, la manifester. Oui, je n'ai jamais voulu ce mariage. Je n'ai jamais voulu ce mariage. Je n'ai jamais voulu ce mariage. Vous voyez la sorcellerie? Elle a amené la belle-fille dans l'église, croyant que le prophète ne va pas voir. Mais dans le secret, cette femme faisait des incantations pour que sa belle-fille ne puisse pas enfanter. Vous voyez de quoi je parle? Donc dans nos familles, il y a des gens comme ça. Comment un père peut-il se lever contre son fils? Comment une mère se lève contre son fils, contre sa fille? La maman qui combat sa propre fille, c'est-à-dire l'enfant qui est sorti de toi, tu combats cet enfant. La fille qui est sortie de toi, tu combats cet enfant. Tu refuses que l'enfant puisse parvenir. Tu ne veux pas voir l'élévation de ton fils ou de ta fille. Je déclare que si tu es dans ce cas, que l'Éternel te délivre au nom de Jésus et que la malédiction de cette personne ne régnera pas sur toi au nom de Jésus, parce qu'il y a encore de l'espoir et Dieu est capable de te libérer de cette malédiction. La Bible dit, une malédiction sans cause n'a point de fer. Et donc vous avez des gens comme ça. Vous avez des tantes remplies de haine, de colère, d'envie. Peut-être que c'est ta tante qui a relâché une mauvaise parole sur toi parce qu'elle ne veut pas te voir réussir. Vous savez que vous êtes là, vous m'écoutez, mais on ne sait pas là où vous avez grandi. Vous avez grandi où? Vous étiez peut-être chez votre oncle, chez votre frère, chez votre tante, et là-bas vous avez été maltraité. On a relâché de mauvaises paroles. Vous avez comme forcé le destin. Vous avez comme une petite position aujourd'hui. Mais cette chose, toutes ces paroles qu'on a relâchées sur vous, vous n'avez jamais rejeté ça. Le temps est venu de dire, Seigneur, toute mauvaise parole contre ma vie, contre ma destinée, contre mon futur, contre mon étoile, je brise au nom de l'Éternel des armées. Je rentre dans ma destinée. Mon frère et ma soeur, brise. Sors de ces chaînes. Je veux que tu sortes de ces chaînes de limitation, de malédiction. Sors au nom de Jésus. Sors. Vous avez encore dans les familles le papa qui fétiche pour avoir une position. Il donne toute la liste, tous les enfants. La maman qui fétiche pour avoir une position. Et aujourd'hui, le fétiche de ton père règne sur toi. Le fétiche de ta mère règne sur toi. Le fétiche de la famille règne sur toi. Tu sens comme un poids. C'est-à-dire aujourd'hui tu es convaincu, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment expliquer que dans une famille, vous êtes à 7, toutes les 7, aucune n'a une position. 7 filles, de l'aînée jusqu'à la cadette, personne ne se marie, personne n'évolue, personne n'a une position. Quand vous voyez ça, il y a un esprit méchant qui travaille derrière. Quand vous voyez ça, il y a un esprit méchant qui travaille derrière, les amis. Il y a un esprit méchant qui travaille derrière.
Il y a un esprit impur qui travaille derrière, qui vous empêche de faire des progrès, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de posséder. Vous devez rentrer à fond dans un travail et briser. Il y a des gens aujourd'hui, on parle de le totem de la famille. Quand on parle du totem, on parle du démon de la famille. Le démon qui gère la famille. Ce que tu appelles totem là, c'est le démon qui gère la famille. D'autres, c'est la tortue. C'est-à-dire que quand le totem de votre famille, c'est la tortue, tout le monde ressemble à la tortue. Les choses ne viennent pas vite. Les choses pour lesquelles les autres, en fait, les choses que les autres possèdent si facilement, toi, il faut que tu te battes, il faut que tu te battes. C'est l'esprit de la tortue. Vous avez les autres, vous avez dans certaines familles, le totem du serpent. Le serpent. Et à chaque fois que tu fermes les yeux, quand tu dors, tu vois tous ces serpents. Ces serpents qui te visitent. Tu vois ces serpents en songe. D'autres, vous avez le totem de la souris. Vous avez le totem de... Vous pouvez citer les noms. Et donc, c'est le démon qui gère la famille, qui contrôle la famille. Vous devez affronter ces démons, renverser. La Bible dit Gédéon a renversé le pied sacré qui appartenait à son père. Donc, le papa de Gédéon, c'était pas un homme simple, c'était un sorcier. Le monsieur avait ses services, il avait ses trucs spirituels. Il régnait. Il avait son vampire, mon frère. Et quand Dieu appelle Gédéon, la première chose que Gédéon va faire, c'était de renverser le pied sacré, le fétiche de son père. C'est l'ange lui-même qui revient à Gédéon. Il dit, abat le pied sacré qui appartient à ton père. Fais tomber ce fétiche, sinon tu ne vas pas avoir le succès. Il dit, renverse ce fétiche. Et vous avez dans des familles comme ça, où la famille est battue sous le sang. La famille est battue sous un fétiche. Je sais que ce message est combattu. Moi-même, j'ai eu des problèmes pour prêcher ce message. Parce que le diable n'est pas content. Voilà pourquoi je demande de partager cette vidéo et de mettre le cœur pour que tout le monde comprenne. Mesdames et messieurs, nous sommes, si vous voulez, nous sommes en danger. Et nous devons prendre notre responsabilité de prier pour nos familles. Dans nos familles, il y a des choses compliquées. Il y a un esprit de sorcellerie qui opère à une dimension que tu ne peux t'imaginer. Le démon opère. Et donc, dans la maison de Gédéon, il y avait un esprit qui était là, qui gérait toute une famille, qui contrôlait toute une famille. Il y a un esprit. C'est-à-dire que dans la famille, c'est comme s'il y a une ligne rouge. Cette ligne rouge est tracée. Personne n'arrive à évoluer. Personne n'arrive à avancer. Vous comprenez de quoi je parle? Personne n'arrive à évoluer. Personne n'arrive à avancer. Quand tout le monde arrive à cette ligne, tout le monde recule. Quand vous voyez ça, vous devez prendre votre responsabilité. Vous devez briser ce genre de choses. Oh, je lève ma main aujourd'hui. Je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te libère. Que Dieu te libère. Que Dieu te libère de ce fétiche qui règne, qui contrôle la famille. Que Dieu te libère de ce fétiche qui règne et qui contrôle la famille. Sois libéré de ce fétiche qui règne et qui contrôle la famille. Mon frère, nous sommes des Africains. Il y a toujours un esprit qui contrôle la famille. Tu ne sais pas, le fondateur de votre famille, le premier, la personne par qui Dieu est passé pour que cette génération vienne dans l'existence. Qu'est-ce qu'il a fait? Quelles sont les alliances de ton grand-père, de ta grand-mère, de ton père, de tes aînés? Quelles sont ces alliances? Tu dois rentrer dans sa présence, Dieu, et commencer à briser ces choses. Seigneur, je brise dans ma famille. S'il y a des lois établies, s'il y a la sorcellerie, s'il y a un pied sacré, s'il y a une statuette qui est là pour contrôler la famille, pour contrôler, je brise cette statuette au nom de Jésus et je déclare que je monte à partir d'aujourd'hui dans une nouvelle dimension. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Oui, aujourd'hui tu es chrétien, mais tu dois faire un travail de fond. Regarde ta famille, regarde l'esprit qui gère la famille. Regarde l'esprit qui empêche à la famille d'avancer. Je veux que tu te lèves contre cet esprit. Prends tes responsabilités, commence à combattre l'esprit, l'homme fort qui contrôle la famille, qui contrôle toute la famille. Lève-toi contre cet homme fort et revendique ta délivrance. Oh, quelqu'un me donne un amen ici. Revendique ta délivrance. Seigneur, je revendique ma délivrance. Je sors et je déclare à partir d'aujourd'hui, entre moi et cette entité, je mets un pont. Je renverse l'entité qui contrôle cette famille, qui empêche à tout le monde d'évoluer. Vous avez des talents, vous avez un potentiel, vous êtes intelligent, mais vous avez du mal à avancer parce qu'il y a un esprit très puissant qui contrôle la famille. Tu ressens les vibrations de cet esprit. Tu ressens.
quand tu déposes des dossiers quelque part, quand tu t'engages dans un projet, tu vois, tu ressens toujours, c'est comme si sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui te ramène toujours en arrière. Tu te bats chaque jour, tu te bats, tu fais tout, rien ne bouge. Comprends qu'il y a un esprit très fort. Il y a une statuette qui parle contre toi, il y a un fétiche dans la famille. Peut-être tu ne l'as pas connu, parce que tu n'es pas un sorcier. Mais ça ne voudrait pas dire que le sorcier n'est pas là. Ça ne voudrait pas dire que le fétiche n'est pas là. Il y a un fétiche qui est là planté. Il faut que tu renverses ce fétiche. Et je suis venu ce soir pour t'aider à renverser ce fétiche. Renverse ce pied sacré. Abat ce pied sacré. Abat ces statuettes et rentre dans ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, je vous dis la vérité. Il y a des lois. Il y a des choses établies dans nos familles qui parlent contre nous. Je vous dis qu'ils parlent contre nous. Il y a des esprits de mort qui parlent contre nous. Il y a des esprits de pauvreté qui parlent contre ta vie. L'esprit de la négligence qui parle à chaque fois que tu as une idée, tu as une pensée. C'est comme si le diable vient, il arrache la pensée. Quand tu n'as pas d'argent, tu as des idées. Dès que tu as l'argent, tu oublies tout ce que tu avais dans la tête. C'est un esprit qui vient travailler. Il faut que tu rentres en toi-même. Il faut que tu dises, Seigneur, trop c'est trop. Je vais faire un travail de fond. Je vais combattre. S'il y a une entité, s'il y a un démon, s'il y a un fétiche planté, depuis l'époque de mon grand-parent, de mon aïeux, la chose est là, travaille. Seigneur, libère-moi. Je refuse. Je vais sortir de ce lot. Je vais sortir de cette liste de maudits. Vous savez que dans la famille, il y a toujours des maudits. Il y a des gens que le fétiche a déjà attrapé trop vite. Et tu es là, tu combats. Dis, Seigneur, je sors de la liste de la sorcellerie. Je sors de la liste du fétiche. Je sors de la liste du maraboutage. Je sors de cette liste. Je refuse à partir d'aujourd'hui. Je refuse de faire partie de cette liste. Je suis un chrétien. J'ai des ambitions. Seigneur, je ne suis pas sorcier. Je me bats avec le moyen que tu m'as donné. Avec la force que tu m'as donnée. Je refuse que cette entité travaille sur moi et travaille sur mes enfants. Parce que vous savez que quand il y a une malédiction dans la famille, la malédiction travaille de génération en génération jusqu'à la 4e génération. Donc je ne sais pas, tu es dans quelle position? La 2e ou la 3e génération? Parce que la malédiction va jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il faut que tu rentres en toi-même. Et pour être libéré de toutes ces choses, la première condition, c'est de déjà faire un travail propre, où tu es sérieux. D'où nous bénissons Dieu pour ce temps de jeûne, où tu rentres en toi-même, tu dis Seigneur, change ma vie. Change l'histoire de ma vie. Si j'ai péché, je te demande pardon. Mais il faut que cet esprit, il faudrait que cet esprit tombe. Je refuse qu'après ce jeûne, je revive les mêmes choses. Je vais sortir de ce fétiche. Je vous dis la vérité, les amis. Dans chaque famille, il y a un esprit qui gouverne la famille. Et ce sont des vieux là qui maîtrisent ça. Il y a toujours un sorcier dans la famille qui contrôle l'esprit de la famille. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de position, mais qui menace tout le monde. Qui menace tout le monde. Il compte sur quoi? Mais sur un fétiche. Vous avez des familles comme ça où le patriarche maîtrise tout le monde. Même le nouveau-né qui vient de naître, il connaît le nom de tout le monde. C'est comme des monuments, des personnes qui sont là, qui gèrent la famille. Moi, je me souviens d'une soeur qui est venue me voir, dit prophète, je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à tomber enceinte. Et je me souviens qu'au village, j'étais parti quelque part dans la chambre de mon grand-père et j'ai pris quelque chose. Il a demandé, j'ai dit, je ne connais pas, je cachais, je n'ai pas dit la vérité que ce n'était pas moi. Et il a relâché une parole. Il y a personne qui a appris la chose que je cachais là. Tu n'auras jamais d'enfant. Et elle dit que je n'étais pas seul prophète, j'étais avec ma soeur. Et voilà, les deux sœurs ont commencé à grandir. Les deux avaient le même problème. Aucune d'elles ne pouvait enfanter. Personne ne pouvait attraper un retard. Un jour, il y a une sœur qui est partie demander pardon. Elle a pris, elle a senti que après 3, 4 ans, 5 ans de mariage, pas d'enfant. Elle est repartie au village. Elle a revu ce grand-papa là pour dire, ah, papa, je te demande pardon. Je me souviens ce jour-là, tu avais les bonnes paroles. Elle a mené, elle a fait un petit marché, elle a donné à son... et puis le papa a dit, ok, va. Dès qu'il a dit à la fille, va. Le mois qui suivait, elle est tombée enceinte. Donc, vous voyez, voilà un monsieur qui est au village, mais qui contrôle le ventre de quelqu'un. Donc, tu peux être en Europe, tu peux être aux États-Unis. Le sorcier s'en fout de la distance. Il peut te contrôler en esprit. Le sorcier s'en fout de la distance. Il peut te contrôler depuis le village. Vous vous souvenez de ce texte biblique où la Bible dit Jésus vient dans un village, il se rend compte qu'il voit un aveugle. Il ne prie pas pour l'aveugle, il prend l'aveugle et il l'amène hors du village. Pourquoi Jésus n'a pas prié pour l'aveugle dans le village?
Mais Jésus était un homme spirituel. Il savait que dans nos villages, le problème de cet aveugle se trouvait dans nos villages. Les esprits de la sorcellerie, l'arbre de la sorcellerie avait travaillé. Jésus l'amène hors du village. Jésus prie pour l'aveugle. Il dit, que vois-tu? Il dit, j'aperçois les hommes comme des arbres. Nous savons que Jésus n'échoue pas. Mais si Jésus a posé la question, c'était pour montrer au monsieur l'esprit qui contrôlait sa vue. C'était l'esprit de la forêt. Ensuite, Jésus a prié à niveau. Il dit, est-ce que tu vois des manières... Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois de manière claire. Il dit, ok, va dans ta maison, mais ne va plus au village. Si tu repars au village, le même esprit va revenir. Donc, il y a des gens comme ça. La personne au village, mais il contrôle ta vie depuis les États-Unis. Il contrôle ta vie depuis la France. Il suffit qu'il bouge quelque chose. Voilà pourquoi tu dois te lever dans la prière et dire, Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Cette année, je dois signer les contrats. Je veux l'argent. Je veux briller. Je refuse de rester toujours derrière. J'ai des amis brillants, des copines brillantes. Tout le monde évolue autour de moi. Quelle est cette affaire que je n'arrive pas à évoluer? Et tu prends ta vie en main et tu commences à tailler. Tu commences à prier. Tu commences à sortir. Tu revendiques ta délivrance. Seigneur, je sors. Aide-moi à sortir de ce lien. Mon frère et ma soeur, dans nos familles, il y a un véritable travail sur le plan spirituel. Il y a des choses sur le plan spirituel. Tu épousais une femme, la femme est toujours rebelle. Tu épousais un homme, l'homme est toujours rebelle. Le monsieur est toujours dehors, il n'est jamais à la maison. Il t'abandonne avec les enfants. Toi, tu crois que c'est normal, mais il y a des gens qui travaillent contre ta famille. Est-ce que tu sais qu'une rivale peut travailler, peut faire un fétiche pour contrôler ton mari? Elle peut envoyer l'odeur du chien à ton mari. Elle peut envoyer l'odeur de la misarène. Elle peut travailler un fétiche. Elle met du piment, elle met le piment entre toi et ton mari. Ça dit quand le monsieur te regarde, il ne veut même pas te toucher. Il ne veut même pas te regarder. Quand il est avec toi, c'est comme s'il y avait un feu au milieu de vous. Il trouve la paix dehors. C'est un fétiche. Il faut que tu rentres dans les profondeurs. Il faut que tu rentres sur le plan spirituel pour comprendre que dans les familles, là, il y a des choses. Quand tu regardes comment le monsieur se comporte, la femme se comporte, tu te rends compte que là, c'est plus mon homme. Et tu ne reconnais plus le monsieur. Mais c'est un mauvais esprit qui est rentré en lui. Un mauvais esprit est rentré en lui. Et donc le monsieur travaille là. Ça dit qu'il y a des temps de paix. Il y a des jours où il rit un peu, où il est un peu. Après un mois de tu sens que le monsieur change complètement. La femme change complètement. Qu'est-ce qui se passe? Pour un rien commence à s'enflammer. C'est des mauvais esprits qui travaillent. Il ne faut pas que tu prennes ce message à la légère. Tu dois t'asseoir, commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te révèle ça ce soir. Ce sont des esprits qui travaillent. Des esprits de séparation. Quelqu'un peut faire un fétiche contre toi. La personne peut faire un fétiche contre ton avancement, contre ton élévation, contre ton succès. Tu comprends? Et les choses deviennent difficiles. Tout est difficile autour de toi. Et pourtant tu es intelligent. Et pourtant tu es brillant. Les gens vont dire, oh non, le monde spirituel n'existe pas. Mon frère, c'est faux. Le monde spirituel est réel. Le monde spirituel existe. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont perdu l'emploi comme ça. Il y a des gens qui ont perdu, qui se sont divorcés comme ça. Qui ont subi le divorce comme ça. Je veux que tu rentres en toi-même. Et je veux que tu traites cet esprit. Seigneur, aide-moi à sortir de cette malédiction. Seigneur, je revendique ma délivrance. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Dis, Seigneur, je sors de cette malédiction. Je sors de cette malédiction. S'il y a quelqu'un qui travaille contre mon élévation, au nom de l'Éternel des armées, je vous taille en pièces. S'il y a quelqu'un qui travaille contre mon mariage, au nom de l'Éternel, je vous taille en pièces. S'il y a quelqu'un qui travaille contre ma prospérité, au nom de l'Éternel, je vous taille en pièces. Seigneur, envoie ton feu qui consume ce fétiche. Consume ce fétiche, libère-moi totalement, aide-moi au nom de l'Éternel des armées. J'envoie le feu sur ces fétiches. J'envoie le feu sur ces fétiches. J'envoie le feu sur ces fétiches. Je me libère de ces chaînes. Je me libère du fétiche. Je me libère de la sorcellerie. Je me libère de la malédiction. S'il y a quelque chose que quelqu'un, mon ennemi fait dans le secret, pour chercher à stopper ma vie, pour chercher à m'empêcher de réussir, j'envoie le feu au nom de l'Éternel des armées et je suis complètement libéré. Seigneur, j'ai un rêve, j'ai une vision. Aide-moi à réaliser cette vision. Que rien ne me stoppe, que rien ne m'arrête.
Que rien ne me bloque. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan spirituel. Je me débarrasse de ces choses. Je me débarrasse de ces fétiches. Je me débarrasse de ces choses. Seigneur, aide-moi à aller de l'avant avec toi. Il faut que tu rentres en prière. Tu dois prier par rapport à ça. Tu dois briser l'entité qui règne dans la famille. Tu dois briser les chaînes qui bloquent ta vie. Regarde le potentiel que tu as. Regarde l'intelligence que tu as. Mais tu as du mal à avancer. Qu'est-ce qui se passe? Mon frère et ma soeur, il faut que tu traites cette chose-là sur le plan spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons.